Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Trèfle. Titouan au micro pour vous accompagner sur cet épisode. Épisode où enfin ça sent l'odeur des playoffs et on pouvait s'y attendre. On va affronter le Miami Heat qui est un peu, je sais pas si c'est la bête noire vu qu'on les a quand même déjà battus en playoffs, mais voilà, c'est un peu la série que tout le monde attend. Mais avant d'en arriver là, petit rappel des épisodes précédents, notamment le bilan de la saison régulière, épisode qui est sorti, qui a été enregistré par Johan, Vincent et Robin, que je vous invite à aller écouter en attendant patiemment le premier match de ce Celtics Heat. Et hier, on a sorti également l'interview de Jared Weiss, interviewé par le grand Azad. Donc pareil, c'est aussi à aller écouter si vous l'avez toujours pas fait. Il est dispo sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur notre chaîne YouTube qu'on a récemment. N'hésitez pas à aller vous abonner, à partager tout ça, à aller écouter tout ça. Pour m'accompagner sur cette 358e preview des Celtics Heat en playoff, j'ai deux grands fans de cette série, je pense. Elias, tout d'abord. Salut Elias, comment ça va ? Salut à tous. Bah écoute, ça va. Je t'avoue que je fais des cauchemars d'Eric Spoelstra depuis la bulle, hein, en fait. Donc j'ai l'impression que c'est une blague, qu'on continue de me punir avec cette série encore et encore. Mais je pense que cette année, ça devrait être un petit peu moins dérangeant quand même. On verra. Et l'autre intervenant qui, si je ne me trompe pas, est beaucoup plus confiant sur l'écart de niveau entre les Celtics et le Heat, c'est Hugo. Salut Hugo. Salut Titouan, salut Elias et surtout salut à tous. En effet, moi je suis plutôt fine avec une équipe qui fait jouer Haywood Highsmith près de 25 minutes par match, donc plutôt confiant, je dois l'avouer. Ça marche. Alors avant de rentrer un peu dans l'analyse, on va dire, de la série, je pense qu'on doit remettre un peu en place un contexte, notamment la saison régulière. Les Celtics et le Heat se sont affrontés 3 fois, 3-0 pour Boston. Alors ça vaut ce que ça vaut. On sait que le Heat en saison régulière, ça joue parfois un peu avec le frein à main, et surtout que la dernière confrontation, Butler était blessé, enfin était out, et n'a pas joué la troisième confrontation Boston-Miami en saison régulière. Les gars, je vais vous lancer, je sais pas qui veut commencer, je vous lance dessus. Pour vous, ce 3-0 en saison régulière, est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut se baser, ou c'est vraiment là, arrivé en playoff, on efface tout et on recommence à zéro? Je pense qu'on peut un peu plus se baser dessus que sur les séries précédentes des années passées. Parce que Boston a quand même une nouvelle équipe, un nouveau visage, un nouveau style de jeu quand même. Kristaps Porzingis apporte une variété qu'on n'avait pas forcément. Et dans ces matchs-là, alors c'est vrai que le dernier, Jimmy Butler ne joue pas. Et d'ailleurs, ils font jouer Terry Rozier qui ne jouera pas cette série contre nous. Mais c'est surtout les deux matchs les plus récents. On voit quand même qu'il y a un style de jeu qui fait que les Celtics sont vraiment très au-dessus du Heat, c'est-à-dire que à la fois ils arrivent à créer des avantages en ayant des très bons tirs ouverts à 3 points ou ouverts ou presque ouverts à 3 points, tout en étant capable d'aller pénétrer au panier, ce que je trouve qu'on n'arrivait pas assez à faire à l'époque. Je pense que l'ajout de Kristaps Porzingis qui fait vraiment une espèce de relais au poste bas permet vraiment d'ouvrir beaucoup d'opportunités qui n'étaient pas vraiment existantes avant. Je pense que Bam Adebayo va devoir un peu revoir la manière dont il défend, parce que je pense qu'ils vont plus faire de zone en fait que de la défense sur l'homme, mais quand même je pense que on a vu cette saison que on avait clairement un avantage. Après, comme tu dis, c'est de la saison régulière, on connaît le Heat en saison régulière, clairement il n'y a pas de
c'est pas la même équipe. Ils préparent pas les matchs, un match de saison régulière, mais ils préparent une série playoff. Donc forcément, on sera pas sur un équivalent égal. Mais je pense que, on est la meilleure équipe de très loin. Et je pense que ces rencontres l'ont montré, quoi. On a l'avantage à la fois à 3 points et à la fois sur la physicalité vers le panier avec Tatum et Brown qui prennent quand même ces confrontations maintenant. Ils commencent à avoir l'habitude et ils les prennent de plus en plus à cœur, quoi. Moi, je suis en tout cas totalement d'accord avec Elias sur ce point. Moi, ce que je peux dire, si je peux résumer finalement ma pensée là-dessus, c'est de dire que, comme tu l'as dit, Elias, on est largement la meilleure équipe. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Finalement, pour moi, l'enjeu de cette série, ce sur quoi on va être évalué, ce sera de savoir si on saura être sérieux. On a su l'être sur la saison régulière. Je pense au dernier match, par exemple, qui est dans le match où il faisait jouer justement Terry Rozier, qui est peut-être le meilleur baromètre finalement, dans le sens où on a joué assez sérieusement sur les deuxième et troisième cartons, où on arrive à créer un écart. Et quand on a des petites phases, on se relâche un peu, etc., ils tendent à revenir, à essayer en tout cas de revenir. Et au final, ils échouent à 4 ou 6 points, je sais plus, mais voilà, très près de nous. Parce que on a eu quelques séquences où finalement on s'est un peu relâché. Donc, si on arrive à être constant sur toute la durée d'un match, en tout cas, je vois pas comment nous pourrait nous passer sur une série au meilleur des 7. Donc, c'est pour ça aussi que d'ailleurs ce qu'on a vu en saison régulière tend à confirmer ma pensée, c'est que je pense que, comme tu l'as dit, on est largement la meilleure équipe et que voilà, si vraiment on venait à perdre cette série, ça serait un tremblement de terre. C'est vrai qu'en plus, tu l'as dit, je pense que tout va jouer sur le côté sérieux, on va dire, des Celtics. Et comme Elias l'a dit, je pense que là-dessus, on peut être assez confiant dans le sens où c'est pas la première fois qu'on affronte le Heat. Voilà, on se rappelle tous du match 7 de l'année dernière et surtout du 3-0 qu'ils nous ont mis. On se rappelle même des années précédentes, de la bulle, etc. Et toutes ces séries-là, les Jaylen Brown, les Jason Tatum, les Al Horford, alors Al Horford pas celle de la bulle, mais Al Horford aussi, on a eu des séries Celtics Heat. La plupart de nos plus gros joueurs ont connu ces séries-là et je pense savent à quel point c'est important de poser un statement en fait sur cette série-là. Autre point de contexte, c'est évidemment les rosters, plus particulièrement l'infirmerie. Nous, normalement, alors j'ai vérifié, mais il me semble que nous, on a le roster au complet. On n'a pas de blessés attendus. Par contre, côté Heat, il y a Butler qui devrait être out et également Terry Rozier, comme l'a dit Elias. Ou c'est toi, Robin, qui l'a dit, je sais plus. Du coup, est-ce que vous pensez que le Heat, sans ces deux joueurs-là, et notamment sans Butler, est-ce qu'on doit vraiment craindre le Heat? Parce qu'en fait, la première question en fait que j'ai envie de vous poser, c'est ça, c'est que vu notre saison régulière qui est historique, vu la saison très moyenne du Heat et en plus l'absence de Jimmy Butler, est-ce que les Celtics doivent vraiment craindre le Heat? Alors, ça va être un peu peut-être démagogue ce que je vais dire, mais on ne doit pas craindre le Heat clairement. Et je pense que l'absence de Butler fait pas une grande différence là-dessus parce que les problèmes qu'on va rencontrer face au Heat, on les rencontrera avec ou sans Butler. Peut-être que Butler va être juste une pièce en plus sur ce qu'on pourra rencontrer. Mais les problèmes qu'on a toujours eu face au Heat, c'est leur défense très très bonne, leur variété défensive qui nous faisait perdre beaucoup de ballons, qui nous faisait un peu oublier comment jouer au basket en fait tout simplement. Et ça vient pas de Butler. Butler, il amène c'est peut-être leur meilleur joueur et il amène quelques styles en plus par match. Mais ça vient du coach et du coaching staff. Et ça, avec ou sans Butler, je pense que ça fait pas de différence. Enfin, pas énorme en tout cas. Et je pense que la manière dont on perd les matchs contre eux, c'est toujours que ils ont quelques role-players qui tirent à 83% à 3 points sur une série, comme des Robinson, ça peut arriver à Highsmith, cette année ça va arriver à Jaime Raquez et je sais pas qui d'autre, on le sait très bien, Jovic peut-être. Mais donc on ne doit pas les craindre. Je pense pas que l'infirmerie jouera. Je pense que au point où ils en sont, bon c'est sûr qu'ils seraient meilleurs avec Butler, mais de toute façon on les aurait battus et on les aurait battus, je pense, assez facilement. Donc pour moi ça fait pas une grosse différence. Là où ça va peut-être faire une différence, c'est sur la narrative à la sortie de la série. Tout le monde va dire bon vous avez joué le Heat sans Butler, c'était facile. Certes, mais moi je prends, on avance.
tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais, bah, de toute façon, la narrative, je pense que va falloir s'y faire parce qu'entre la blessure de Butler, la blessure de Giannis, Joel Embiid qui est pas à 100%, Julius Randle qui est pas là pour les Knicks et tout, je pense que si les Celtics vont au bout, ou ne serait-ce que déjà en finale NBA, je pense qu'il faut déjà se préparer à des critiques pas forcément très justifiées pour moi, mais bon, ça c'est un autre débat, sur la facilité du parcours des Celtics. Hugo, est-ce que toi est-ce que tu penses que ça va vraiment avoir un impact, l'absence de Butler? Enfin, oui, ça l'est forcément sur le niveau du 8, mais est-ce que tu penses que ça change du tout au tout et on passe de potentielle série en 7 à finalement on va les sweeper ou pas du tout? Ah, sans forcément trop s'avancer sur nos pronos. Je pense que non, ça change pas fondamentalement, quelque chose. Alors oui, ça va peut-être avoir un petit impact, notamment, je pense, sur les money time ou sur les séries où on a joué hit, et même en général en playoff, Butler est franchement, je pense, peut-être le meilleur joueur de la ligue dans la dernière minute 30 quand le match est serré, où vraiment, à chaque fois, il rentre des shoots assez exceptionnels. Mais au global, non, je pense que même avec Butler, on est largement la meilleure équipe. Comme le dit Elias, qui a très justement expliqué, c'est pas Butler qui change fondamentalement leur défense de zone, par exemple. Donc ça va être ces soldats qui vont prendre le relais. C'est vrai que ça va avoir un impact, c'est sûr, notamment dans le contrôle du match. S'ils ont besoin de 2 paniers clés, est-ce que des joueurs comme Tyler Hero, même Bam Adebayo vont pouvoir step up offensivement? Ça va être une des clés de la série. Maintenant, non. Après, pour ce qui est de la narrative, si on devait classer les champions, si on devait regarder tous les parcours des champions et tenir compte des absences de chacun, on n'a pas fini, je pense. Donc, j'ai envie de dire tant mieux pour nous. Voilà, ça arrive. Certains ont de la chance. Il faut aussi cette petite part de chance pour aller jusqu'en finale NBA, pour gagner un titre. Donc on va pas s'en plaindre, clairement. Et quand ça nous est arrivé, par exemple en 2009, quand Kevin Garnett était blessé, tout le monde a tiré quand même sur le fait que les Celtics c'était une super team même sans Garnett. Donc on va pas cracher dans la soupe pour une fois. Oui, bon là, on va digresser, mais oui, tu prêches un converti. Je suis le premier à dire qu'on sous-estime, je pense, l'aspect chance entre guillemets dans la quête du titre, sans vouloir être méchant avec les Raptors. Je pense que s'il n'y a pas les blessures de KD et Clay, je suis pas sûr que Kylori et tout ça ont une bague, mais bon, c'est un autre débat. Du coup, les gars, je vous propose de rentrer directement dans l'analyse, on va dire un peu plus concrète de cette série. Et en fait, on voulait le faire sous un angle un peu différent, plutôt que de faire le classique match-up à surveiller, Factor X, etc. Je voulais vous proposer d'aborder ça un peu différemment, vu que les Celtics sont censés être archi favoris, notamment de cette série, qui plus est, on le rappelle, avec la blessure de Jimmy Butler. Et je voulais vous proposer d'articuler cette preview autour d'une question simple. Quelles sont les raisons de ne pas y croire, en fait? Qu'est-ce qui ferait perdre les Celtics selon vous? Une catastrophe atomique? Non, je rigole. Je pense qu'une grosse blessure de Kristaps Porzingis pourrait être le premier facteur, même si je pense qu'on survivrait à cette série avec une blessure d'un de nos 5 du départ, n'importe lequel. Je pense que même Jason Tatum blessé, on peut survivre à cette série sans trop de problèmes parce que Jimmy Butler est pas là. Je pense que pour rentrer plus dans le jeu, je pense que la seule chose qui pourrait nous faire vraiment perdre cette série, c'est que je dirais un Tyler Hero par exemple devienne Michael Jordan, et ça c'est moche, mais ça peut arriver. Je pense que le Heat est la première équipe à qui ça peut arriver. Ils se sont plaints de Nicolas Batum sur leur match de play-in qui s'est transformé en un joueur exceptionnel offensif pour un match, alors que c'est les premiers à qui ça arrive. Moi j'ai du mal à voir vraiment un scénario de catastrophe. Je pense que peut-être que Hugo pourra parler du coaching, mais c'est aussi une des raisons pour moi qui vont faire que peut-être à la limite on peut perdre quelques matchs, perdre la série, ça pour moi ça n'existe pas, mais il y a quand même une grosse différence de coaching qui peut jouer. Mais non, moi honnêtement j'ai du mal à voir un scénario. Faudrait vraiment une catastrophe absolue,
Et cette catastrophe, pour moi, il y a autant de chances que ça arrive que la saison NBA soit finie parce qu'il y a une nouvelle pandémie. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est presque impossible et même trouver une raison comme ça précise, pour moi, ce serait un cumul de facteurs vraiment improbable, quoi. Ok. Et bon, avant que je lance sur un autre truc, on va d'abord demander à Hugo. Hugo, toi, ce serait quoi? Enfin, est-ce que tu es d'accord déjà avec ce que Elias dit? Et ce serait quoi, toi, la raison ou les raisons qui pourraient faire perdre les Celtics? Bon, pour rien vous cacher, j'allais répondre justement juste Tyler Hero. C'est pour moi la seule raison qui pourrait faire perdre les Celtics parce qu'on sait que, alors pas forcément en playoff, mais en playoff également, mais finalement tout le temps, le principal problème des Celtics, c'est la défense sur les guards qui attaquent plutôt bien le pick and roll et qui sont capables de sanctionner à mi-distance sur du flotteur, etc. On l'a vu l'année dernière avec Trae Young notamment, qui nous a fait vivre je vais pas dire vivre un enfer non plus, mais qui a réussi quasiment à lui tout seul à pousser une série de playoffs contre une équipe très moyenne en 6 matchs. Donc voilà, les gardes comme ça, c'est un peu la kryptonite des Celtics. Et je pense que Tyler Hero est largement capable de le faire. Il a montré, notamment en saison régulière, contre nous, qu'il était excellent sur le pick and roll et capable surtout de nous, excusez-moi l'expression, mais de nous défoncer quoi, sur le pick and roll avec son flotteur. Et c'est vrai que c'est pour moi la raison principale qui pourrait nous faire perdre la série. Parce que là, quand je regarde personnellement l'effectif du Heat, je vois rien qui foncièrement me ferait peur, hormis peut-être, comme Elias l'a dit, une catastrophe atomique qui serait pour le coup une crise d'adresse complètement folle des role-players. Par exemple, je pourrais dire, voilà, si tu me reposes la question, qu'est-ce qui pourrait nous faire perdre la série? Si Haywood Highsmith conserve son niveau défensif sur Jason Tatum particulièrement, parce que j'ai l'impression, en tout cas, quand je regarde le Heat, qu'il est bon que contre Jason Tatum. Sinon, c'est un bon défenseur, mais qui reste quand même très surcoté là-dessus. S'il conserve son niveau défensif et qu'il shoot façon Caleb Martin, pardon, à 55% au tir, là peut-être que oui, on pourra perdre la série. Mais si il y a énormément de signes en fait, donc dans cette réponse, et je pense que bon, si je voudrais être un peu provocateur, si je devais donner des raisons qui nous feraient perdre la série, je dirais aucune. Donc voilà. Ouais, moi j'avoue que comme ça rejoint un peu ce que tu disais sur Tyler Hero, son jeu intermédiaire, flotteur, mid-range, sa capacité à pull-up après des écrans, enfin en sortie de pick and roll. Moi j'ai un peu peur que ça punisse quand même pas mal notre pick and roll, notre défense en drop, notamment de Porzingis. Donc après bon, peut-être pas de là à gagner 4 matchs sur 7 comme ça. Mais en vrai, moi, c'est quelque chose qui pourrait me faire peur et qui, je pense, pourrait nous embêter un peu. Ouais, juste pour en rajouter un petit peu de l'autre côté du terrain, parce qu'on parle de la défense, je suis d'accord avec vous, c'est un peu ce que je voulais dire sur Tyler Hero, quoi. On a l'image de Trae Young l'année dernière. J'ai dit en interne au gars dans la conversation que j'avais peur de Kobe White pour la même raison, quoi. Parce que il me faisait, enfin, c'est le profil qu'on n'a jamais vraiment réussi à défendre, et avec Porzingis, ça fait peur. Moi, j'aurais aussi dit peut-être effectivement pas perdre une série, mais perdre 2 ou tout même 3 matchs, ça pourrait être la défense 8 qui nous fait un peu faire n'importe quoi, comme on l'a déjà vu. Et je pense que nous, cette année, on a été une équipe qui commettait très peu de turnovers, qui en provoquait peu, mais qui en commettait très peu. Et si on commence à rentrer dans des matchs où, dès le début, on commet beaucoup de turnovers, je crois que ça a tendance quand même à beaucoup freiner notre attaque et freiner notre jeu. Et je pense que ça peut un peu rentrer dans la tête des joueurs. J'ai pas méga confiance à Joe Mazzulla pour régler ça en cours de match. Donc ça peut être un aspect un peu qui fait un peu peur, mais de là à perdre une série entière, franchement, je le vois pas, quoi. C'est vrai que, alors c'est bien que tu passes du côté offensif. Il y a une autre chose aussi qu'on a beaucoup critiqué sur les Celtics cette saison, notamment Azad, c'est l'incapacité plutôt à provoquer des fautes, à driver, à aller chercher des lancers francs et à finir près du cercle. Est-ce que ça vous fait peur que les Celtics tombent un peu dans ce truc de vouloir faire que du pull-up, trop forcer sur les 3 points et pas aller finir près du cercle, notamment parce qu'en plus on sait qu'il y a Bam Adebayo qui est un très bon protecteur de cercle. Est-ce que ça c'est quelque chose qui, selon vous, pourrait nous faire perdre quelques matchs?
Je pense que c'est plutôt symptomatique de la saison régulière. Je suis très d'accord avec Ezad pour dire que on va pas assez au cercle, on met pas assez de pression, même au-delà des drives et tout ça. Enfin, on fait pas assez pour un peu varier. Mais je pense qu'avec les playoffs, ça va quand même provoquer une physicalité un peu plus importante. Et je pense que les Celtics sont armés pour ça. Je pense que Tatum et Brown en particulier ils sont un peu dans leur prime physique, en tout cas peut-être pas leur prime niveau du jeu, mais ça y est, ils ont 25, 26, 27 ans, je sais plus exactement, mais ils rentrent dans leur prime physique en termes de force. Et je pense qu'ils vont se rendre compte que ils peuvent complètement bully certains mecs, donc ça va pas être forcément du drive classique, mais je pense qu'on va se remettre à utiliser beaucoup de post-up et ça va ouvrir du jeu. Je suis pas complètement inquiet sur ça, ça reste à voir effectivement. Je pense que Bam Adebayo fait peur. On a tous ce souvenir du bloc dans la bulle évidemment. Après, si on n'arrive pas à le faire contre le Heat, on arrivera à le faire contre personne. Donc dans ce cas-là, on peut pas gagner en tirant que les 3 points, quoi. Donc pour moi, on va commencer à le faire, on n'a pas trop le choix. Et je pense qu'on va voir que ça suffira en tout cas pour battre cette équipe et pour battre les autres équipes à l'Est. Moi, personnellement, sur cette série-là, je suis pas tellement inquiet par la capacité ou l'incapacité des Celtics à aller au cercle. Je pense que face à une défense de zone comme Miami, il faudra surtout être agressif, mais pas forcément en premier lieu dans l'attaque du cercle, mais prendre des décisions très rapides. En fait, ça sera ça la clé. Et si la décision rapide est d'aller au cercle, ben, évidemment, il faudra le faire. Mais voilà, être capable d'être tranchant, d'être rapide dans les décisions, c'est surtout ça pour moi la grosse clé des Celtics en attaque sur la série. Et ça sera également, on l'a dit avec Porzingis, Elias se disait, en parlant de blessure de Porzingis, mais cette capacité de toucher Porzingis poste haut notamment, ça sera la clé pour Boston clairement de trouver Porzingis aussi par sa capacité d'orienter le jeu avec sa taille en plus. Ça va grandement nous faciliter le jeu face à une équipe comme ça. Donc la grosse clé pour moi, plus que l'attaque du cercle, elle est là. Oui, puis en plus, le fait que Porzingis puisse shooter, ça pourrait ramener Bam Adebayo, alors pas sur des défenses de zone, mais dans des situations où le Heat défend en homme à homme, ça pourrait ramener Bam Adebayo un peu à sortir de la raquette et du coup à ouvrir à pu avoir la rim protection et à ouvrir des lignes de drive pour les Tatum, pour les Brown, pour de la finition près du cercle. Hugo, t'as parlé tout à l'heure, t'as dit j'ai regardé le roster du Heat et il n'y avait pas de nom qui te faisait peur, ou enfin en gros il y avait pas vraiment de joueur où tu dis on peut craindre ça ou on peut craindre ça en dehors de Tyler Hero ou de surchauffe à 3 points de certains role players comme on l'a dit. Est-ce que finalement, je sais pas qui veut se lancer là-dessus, est-ce que finalement la plus grosse crainte, le plus gros problème, on va dire, pour les Celtics, il se trouve pas sur le banc du Heat et plutôt que sur le terrain? Si par le banc t'entends Eric Spoelstra, oui, je suis d'accord. Ouais. Ouais, oui, clairement. C'est sûr, c'est téléphoné. Enfin, c'est écrit. Même depuis les séries, on avait Brad Stevens, c'était un petit peu plus équilibré, mais c'était déjà le cas. Enfin, c'est le meilleur coach de la ligue de très loin pour moi. Enfin, il y a absolument aucun débat possible en playoff en tout cas. Je pense que c'est celui qui fait le plus avec par rapport à ce qu'il a. Après, je considère qu'on a une assez bonne équipe et un coaching staff relativement assez compétent pour que ça suffise. C'est sûr que si c'était un roster équivalent, je pense qu'on n'aurait aucune chance de gagner, quoi. Mais en l'occurrence, comme ça va. Ouais, parce qu'en plus, on le sait, enfin, on l'a souvent dit, mais la saison régulière et les playoffs, c'est quand même limite deux sports différents. Et je pense qu'en playoff, pour un coach, ce qui est très important, c'est la capacité à s'adapter d'un match à l'autre dans une série. Là où en saison régulière, tu joues un match et après tu passes à une autre équipe. Donc on va dire que la façon d'aborder le match change du tout au tout. Toi, Hugo, qui est, je pense, une des personnes les plus hautes, on va dire, sur Joe Mazzulla chez le trèfle, est-ce que tu penses qu'il y a moyen que Mazzulla puisse regarder droit dans les yeux Spoelstra sur une série où tu penses que la classe d'écart peut vraiment nous faire défaut et justement l'incapacité de Mazzulla parfois à s'adapter en plein match ou d'un match à l'autre? Est-ce que tu penses que ça c'est quelque chose qui peut nous faire défaut et nous faire perdre un ou deux matchs?
Alors, je pense que c'est un tout, en fait. Si on prend juste Mazzulla et Spoelstra, évidemment, oui, je te dirais oui, ça pourrait nous faire perdre des matchs, le fait que ce soit un moins bon coach. Maintenant, il faut voir le matériel avec lequel il doit composer aussi. Je pense que Mazzulla a beaucoup plus de matériel pour s'adapter en cours de match et surtout, je trouve qu'on a un peu dur avec lui sur ça. Alors, c'était vrai l'année dernière, principalement. Mais cette année, il a montré sur certains matchs qu'il était capable de proposer des ajustements qui ont parfois fonctionné. Je prends souvent cet exemple-là, mais dans un match contre OKC, on ne trouvait aucune solution. Rapidement, il s'est dit, bon, bah, comment on peut trouver des solutions? Eux, ils sont plutôt petits. Bon, voilà, je vais tenter une double big line-up avec Cornet et Porzingis. Au final, si on regarde le ratings sur ce match-là, c'est ce truc qui nous a tenus dans le match pendant tout le deuxième quart-temps et qui nous a fait presque basculer en tête pour un troisième. Donc finalement, il est capable, cette année, j'ai trouvé de trouver des solutions en cours de match. Après, c'est sûr que face à Spoelstra, ça sera une autre paire de manches, mais si on prend le matériel qu'a Spoelstra et le matériel qu'a Mazzulla, je pense qu'il est largement capable de enfin, pour moi, ça serait vraiment un échec si on perdait 2 matchs dans la série. Donc, je pense que oui, avec tout ce qu'on a, on sera largement capable de répondre en cours de match au moindre ajustement de Spoelstra, surtout que le staff est bien meilleur aussi. Globalement, le staff de Boston est bien meilleur que celui de l'année dernière, par exemple. Alors, tu as parlé c'est très bien. Alors, sauf si vous voulez aborder autre chose, s'il y a d'autres points que vous voulez aborder, sinon je vous propose de passer au prono. C'est vrai qu'on aura fait assez court sur la preview. Je sais pas s'il y a d'autres points que vous voulez aborder. Sinon, ouais, du coup, on va aborder les pronos. Hugo, tu disais, ce serait un peu un échec entre guillemets de perdre 2 matchs, par exemple. Bah écoutez, je vous propose de vous lancer, je sais pas qui veut se lancer en premier, les pronos pour ce Celtics Heat. Du coup, vous voyez ça comment une série, on, on finit tout 4-0 ou vous pensez que ça va être plus serré que ça? Moi, je pense qu'on va sortir le balai. Je pense que c'est un bon 4-0, un sweep très tranquille. Évidemment, il y a des scénarios où on perd des matchs, je le sais. Mais pour moi, c'est le résultat plus probable. Je pense qu'on va les sweep. Et pour l'anecdote, on va faire perdre la première série de playoffs à l'Est de Kevin Love de sa carrière, qui n'a jamais perdu une série de playoffs à l'Est. Je crois qu'il est en 12-0 avec les Cavs et 3-0 avec le Heat. Donc ce sera une première pour lui et on va avancer tranquillement. Un petit sweep. Ah, ok, j'avais pas cette info, mais voilà, les fun facts d'Elias. Hugo, toi, est-ce que tu es aussi confiant que Elias du coup? J'aurais dit 4-0, mais pour pas avoir 3 pronostics uniformes, même si il y a de fortes chances que tu es même que nous, je vais dire 4-1, on gagne les 3 premiers tranquillement, on prend une crise de Tyler Hero qui en met 42 au match 4 et on finit tranquillement au match 5, clair net sans bavure. Alors moi, j'avais pas de 4-0, mais je pense que je suis biaisé par, comme beaucoup de fans des Celtics, par la peur du Heat et de Spoelstra. Et du coup, j'avais 4-1 aussi. Mais alors, également comme toi, Hugo, par le côté, je pense qu'on va se prendre un Tyler Hero game. Ça va arriver au bout d'un moment, au moins une fois. Et par contre, moi, je l'imagine plus, la défaite, j'imagine plus genre sur le match 2 chez nous, où genre on perd. Et tu sais, avec un peu le côté, genre les Celtics qui vont se dire, attends, on va pas commencer à se faire des frayeurs dès le premier tour. Le Heat, on les défonce. Et genre, en fait, tu vas au Heat et tu gagnes les deux là-bas et tu viens finir la série au match 5 chez toi. Donc globalement plutôt confiant, un 4-0 et 2-4-1. Je sais que chez nous globalement les autres membres du trèfle sont assez confiants. Bon, à part Azad qui nous voit, Azad il nous voit sortir même si on affrontait les Pistons. C'est un doomer, hein, il fait semblant pour faire de l'engagement sur Twitter, on le connaît, hein, mais On a déjà fait semblant toute l'année. Au fond de lui, il le sait. Moi, je le suspecte, pas forcément pour faire de l'engagement sur Twitter, mais je le suspecte de vouloir se rassurer. De se dire j'annonce qu'on perd tout le temps, comme ça si on perd je l'aurais annoncé et je serais moins triste, et si on gagne je suis quand même content parce que je suis fan des Celtics. C'est malin, comme ça il n'y a pas vraiment de déception, il y a juste de la joie, c'est ce que je faisais aussi, hein. Mais là je me le permets pas parce que je pense qu'il y a un trop gros écart de niveau. Donc Azad, on t'attend.
Les gars, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou je pense que du coup, on a fait un bon petit tour sur une preview qui devrait normalement bien se passer. Ouais, moi je voulais juste dire que je suis un peu dégoûté de pas jouer les Bulls. Je pense que ça aurait été une série très fun. Je pense qu'on les aurait absolument explosés pour le coup. Ça aurait été un récital un peu à la manière d'Indiana à l'époque de Kyrie. Ça aurait été vraiment une série à sens unique et ça me déçoit parce qu'on aurait vu autre chose. Je vous avoue que j'en ai un peu marre de me lever en pleine nuit pour regarder des Celtics hits. Ça fait un peu répétitif. Donc voilà, et puis je pense que ça aurait été la dernière occasion de jouer l'équipe de Rozan, Vucevic, tout ça. Donc sinon je pense que on se retrouve en finale de NBA quoi. Si je fais pas de date prévue avant. Ok, c'est osé. Moi, j'avoue que pour le coup, j'aurais bien voulu un Boston Sixers aussi. Bon, pour le coup, c'est aussi assez répétitif. On les a affrontés quand même pas mal de fois récemment en playoff. Mais je sais pas, j'aurais bien voulu voir ce que ça donne, même s'il est pas à 100%, un petit Embiid là, contre Porzi et tout ça. Ça aurait été intéressant. Ça marche, les gars. Bah, merci à vous. On se retrouve en finale NBA selon Elias. Donc on va voir si les Celtics, je pense que les Celtics sont dans le même mindset. Merci à vous du coup. Je vous souhaite de bons playoffs à vous tous et en espérant que ce soit que la première preview d'une bonne série et que ce soit pas la dernière preview de cette année. Donc voilà, bon playoff à vous, bonne journée et à la prochaine. Ciao. Salut. Who's gonna win it? The Celtics! Because there's no other reason why. The Celtics are the balls.